Essier Paris, une grande école d'ingénieurs reconnue pour son expertise dans les transitions numériques, énergétiques et environnementales. Une école qui forme par ailleurs des ingénieurs capables d'accompagner les grandes mutations technologiques et sociétales. Et pour en parler, justement, nous avons nos deux premières invitées. Bonjour à toutes les deux. D'abord, Claire Spillmann, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci. Vous êtes directrice des admissions, de la promotion et de la communication au sein d'Essier. Et vous êtes accompagnée de Marie Bouetel. Bonjour Marie. Bonjour. Vous êtes étudiante en 4e année dans la filière Data Science et Intelligence Artificielle. Voilà effectivement deux métiers et deux sujets particulièrement importants en ce moment. La parole est à vous. Peut-être, comment vous voulez vous répartir la parole ? Ce sera vous, Claire, qui allez pitcher ? Vous avez 3 minutes. Je vais essayer de relever le défi. Donc Essier Paris, c'est effectivement une grande école d'ingénieurs qui a plus de 120 ans. Elle a été créée en 1904 sous le nom d'école Breguet. Donc depuis sa création, elle s'est orientée sur l'innovation technologique et l'entrepreneuriat, avec une ambition qui est de former des ingénieurs qui soient des ingénieurs citoyens, engagés et innovants dans la société actuelle. Une de nos particularités, c'est d'être à la fois une école rattachée à la CCI Paris-Île-de-France et à l'université Gustave Eiffel. Donc cette double tutelle, elle nous permet d'associer le meilleur des deux mondes, à savoir la proximité avec les entreprises et l'excellence académique et une activité de recherche développée avec plus de 120 enseignants-chercheurs permanents. D'accord. Aujourd'hui, Essier Paris, c'est 3000 élèves ingénieurs qui sont répartis dans 21 filières, donc qui couvrent un large spectre. Ça va de l'informatique, tout ce qui est intelligence artificielle, cybersécurité, avec l'ingénierie des systèmes, systèmes électroniques, systèmes embarqués. On a aussi des filières dans les domaines des génies, génie civil, génie industriel, génie mécanique. Vous faites plein de choses en fait. Oui, on a plein de choses parce que j'ai pas fini. On a aussi des filières dans le domaine des transitions énergétiques. C'est ça. On a une filière dans le domaine de la e-santé et enfin une filière assez originale en arts et sciences. D'accord. Au niveau des admissions, on recrute 300 élèves directement après le bac sur Parcoursup via le concours Puissance Alpha. D'accord. On recrute aussi 150 élèves après les classes préparatoires aux grandes écoles via le concours CCINP. Et enfin, on recrute 450 élèves sur les autres Bac plus 2-3 sur un recrutement propre qui est donc sur dossier et entretien. Ce que je pourrais souligner comme deux différences par rapport à d'autres écoles, c'est d'avoir un diplôme d'ingénieur unique pour toutes nos filières. Donc, en fait, tous les ingénieurs diplômés Essier auront cette particularité d'avoir un socle commun de compétences dans le domaine des transitions numériques et des transitions environnementales. Voilà, et on pense qu'aujourd'hui, c'est un vrai plus par rapport aux enjeux actuels, tout à fait. Et la deuxième spécificité, c'est d'avoir 1200 élèves en apprentissage, en alternance. Donc ça, c'est la moitié de nos élèves en cycle ingénieur. Et ça représente, ça fait de nous, on pourrait dire, la première école en nombre d'apprentis sur le même site. Ok. Et ça me fait enchaîner sur le site, notre localisation géographique. Et donc, on est situé à l'est de Paris, à 20 minutes du cœur de Paris. On est sur la ligne du RER A. D'accord. Et on est sur un campus qu'on pourrait qualifier de campus à l'américaine, avec 15 000 étudiants, avec donc l'université Gustave Eiffel, des écoles, des logements et aussi des équipements sportifs. Voilà, donc ce qui fait un cadre d'études plutôt assez agréable. Mais ça, je pense que Marie, qui m'accompagne, pourrait mieux en témoigner que moi. Eh ben avec plaisir. Merci en tout cas et bravo pour ce premier pitch. On va passer aux questions du chat dans un instant. D'abord, peut-être une première question pour vous, Fanelli. Première question, pourquoi choisir l'Essier ? Peut-être. Alors, je ne sais pas si je suis la mieux placée pour répondre finalement à cette question. Ça peut être pourquoi Marie a choisi l'Essier. Voilà, ça. Donc là, je pense que c'est plutôt à Marie de répondre à cette question. Moi, je vous ai donné un peu les spécificités de l'école. Marie. Alors moi, j'ai choisi l'Essier Paris parce que quand je suis sortie, quand j'ai eu le bac, je voulais faire ingénieur, mais je savais pas trop où choisir, ce que faire. Et surtout quelle école, parce qu'il y a tellement d'écoles qui sont proposées, et quand on est sur Parcoursup, c'est un peu le bazar. Donc, j'ai surtout choisi Essier Paris parce qu'il y avait une multitude de filières proposées à la fin, comme Claire l'a dit juste avant. Et que du coup, ça me permettait, vu que je n'étais pas encore très sûre de ce que j'allais faire, d'avoir plein de possibilités après. Et aussi parce que j'ai fait une journée de portes ouvertes, et que j'ai vu l'ambiance qui se dégageait, les étudiants, comment ils étaient. Et après, c'est ce que j'ai retrouvé. Donc, j'étais vraiment très contente de ce choix.
Je pense que ça répond bien à la question. Aujourd'hui, vous êtes donc en 4e année dans cette filière Data Science et intelligence artificielle. C'est quoi les avantages justement d'intégrer ici directement après le bac? Qu'est-ce que vous échangez avec vos camarades qui vous disent bah ouais, en fait, moi j'ai voulu faire dès le bac, après le bac? Surtout. Il va falloir que j'en choisisse que quelques-uns, sinon ça sera trop long. Je pense que les avantages, déjà, c'est si vous voulez faire peut-être que pour les personnes actuellement, ça paraît un peu loin, mais si on veut faire des filières en apprentissage, on peut les commencer dès la 3e année. Donc ça fait 3 ans en entreprise. Donc déjà, ça, c'est un point positif par rapport à d'autres, si on fait une prépa classique. Moi aussi, ça m'a permis d'éviter de faire du français. Je ne sais pas si personne... parce que nous, racontez-nous. Parce qu'en prépa intégrée à l'ESSIER Paris, il n'y a plus de français du tout. Donc les cours sont en anglais? Non, pas du tout. Il n'y a plus la matière française. Ah, la matière française. Pardon, la matière c'est important de préciser pour... Oui, pardon, la matière française. Donc moi, ça m'allait très bien, qui n'aime pas trop le français. Et je pense que aussi les avantages, c'est de pouvoir être vraiment... entretenir un réseau très important parce qu'on est tout le temps au sein de la même école, avec des personnes qui sont plus âgées aussi. Et donc, ça nous permet vraiment d'apprendre à les connaître et de partager des moments avec eux. C'est plutôt sympa et ça change tout. Vous voulez ajouter quelque chose, Claire? Je voulais juste compléter qu'effectivement, il n'y a plus de cours de français à proprement parler, mais que pour valider le diplôme d'ingénieur, il y a une certification du niveau de français qui doit être obtenue pour pouvoir valider son diplôme. Donc, il faut quand même bosser un petit peu sur ces sujets-là. On a pas mal de questions là actuellement dans le chat. On a Léo qui nous demande, est-ce qu'il vaut mieux passer par le post-bac avec une prépa intégrée ou passer par une licence? Alors, les deux sont possibles. L'avantage de passer directement en prépa intégrée, c'est qu'une fois qu'on est rentré, on rentre dans un dispositif complet pour les 5 années. Il y a plus, c'est du contrôle continu, donc si on valide son année, on passe en année supérieure. Et donc, je dirais que voilà, le parcours est tout tracé et plus direct. Quelle est la différence majeure de votre école ou de votre programme par rapport à vos concurrents? Parce qu'en fait, il y en a plein aussi, des écoles d'ingénieurs. Qu'est-ce qui a fait peut-être vous que vous avez choisi, au-delà des journées portes ouvertes, etc., cette école-là? Et qu'est-ce que vous diriez à peut-être des élèves ou des étudiants, futurs étudiants qui se posent la question de vous rejoindre? Je pense qu'il faut quand même s'interroger effectivement sur ce qui les intéresse en termes de spécialisation. Donc nous, c'est vrai que l'avantage, c'est qu'on a un vaste choix de spécialisation, mais il y en a quand même quelques-unes qu'on n'a pas. Donc il faut quand même bien regarder pour être sûr que celle qu'on veut faire est bien disponible. Et après, c'est vrai que cette possibilité de faire à la fois soit un cycle sous statut étudiant, temps plein classique ou en alternance, voilà, c'est une possibilité qui s'offre aux étudiants et qui peut être un point fort. On a une question dans le chat qui concerne les frais d'études, les frais de scolarité. Alors, les frais de scolarité donc, s'élèvent donc, quand on fait la prépa intégrée, donc quand on rentre dès la première année. Donc, les frais annuels s'élèvent autour de 8 000 €. On a un système de bourse école sur critères sociaux. Donc qui peut entraîner en plus des bourses Crous un dégrèvement de 60% des frais de scolarité. Donc ça, il faut aller se renseigner sur notre site internet pour voir si on y est éligible. Et l'avantage aussi, si on fait une formation en alternance, c'est qu'il n'y a donc pas de frais de scolarité sur les années qui sont effectuées en alternance. La vie étudiante, comment ça se passe? C'est sympa? Oui. Ouais. Racontez-nous un peu. C'est très sympa. L'ESSIER a quand même la particularité d'avoir une vie étudiante qui est très riche. Moi, je peux en parler parce que j'ai fait de nombreuses activités dans le cadre du coup de mes 4 années à l'ESSIER. On a énormément d'associations, de clubs aussi qui sont très riches. Je peux en citer quelques-uns. Ça fait toujours un peu rire ce shit, mais il y a le club raclette qui organise des raclettes. J'allais vous poser la question. J'ai découvert qu'il y avait plein d'écoles dans lesquelles il y avait un club raclette. Ouais, on a le club raclette, il y a des clubs musique, il y a aussi des clubs plutôt portés sur l'informatique, jeux vidéo, il y a des clubs théâtre, il y a... Je sais même pas, Bon, il y en a tellement. Il y en a beaucoup. Voilà, c'est ça. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est vrai que ce système de club, il est assez souple. À partir du moment où il y a un groupe d'étudiants qui est intéressé par une activité, il peut créer le club en question. On a eu le club barbecue qui a été créé récemment. Le club couture. Ah ouais. Les étudiants sont très inspirés. Tout ce qu'il faut pour s'épanouir, en tout cas. Et on a Lilou dans le chat qui nous demande, est-ce qu'il y a la spécialisation biomécanique?
en école? Alors, on n'a pas en particulier la spécialisation biomécanique. On a une filière en génie mécanique, mais on n'a pas de filière biomécanique. On a une filière après en e-santé, donc tout ce qui est santé connectée et numérique, mais pas de filière en biomécanique. Vous nous parliez tout à l'heure du campus à l'américaine. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce campus, justement? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'y aller aussi tous les matins? Je vais peut-être répondre à cette question. Du coup, le campus Gustave Eiffel, c'est un énorme campus où il y a plein d'autres écoles avec plein d'autres spécialités comme architecte, ostéopathe. Et après, il y a l'université où il y a beaucoup de licences différentes. D'accord. Et donc, ça fait un mix avec beaucoup d'étudiants et ça fait de l'activité très importante vu que il y a souvent des soirées qui sont organisées un peu partout. Et aussi, le fait d'avoir les logements directement sur place, ça crée des liens avec les personnes. On peut directement se voir plus facilement. Et aussi, il y a beaucoup de restaurants disponibles. Ça, c'est sympa. C'est aussi. sympa oui. aussi. On a Emma dans le chat qui nous demande est-ce que l'apprentissage théorique se fait dans des amphis? Alors, ou si c'est dans des classes? Moi, je peux répondre de façon générique. Donc, effectivement, il y a des cours en amphi, mais en plus petite partie que les cours pratiques en TP ou TD. Je ne sais pas si tu veux compléter. Oui, en général, quand on arrive en prépa intégrée, on a une promo de 300. Les cours en amphi, ça va être une demi-promo. Et après, tout ce qui va être vu en amphi va être revu en TD dans des classes de 25-30 personnes. Bon, c'est rare, 30 personnes quand même, mais ça sera 25 en général. Donc, c'est ça qui est appréciable aussi parce que le professeur est beaucoup plus attentif à si on a bien compris et nous expliquer plus simplement. On a parlé de plein de choses, notamment de ce domaine, de l'ingénierie, de votre campus, etc. Est-ce que malgré tout, vous avez des filles dans votre école? Parce qu'on dit souvent, et au-delà de le dire souvent, c'est un fait, les études le montrent, les filles ont encore du mal à faire des études d'ingénieur. Oui, c'est vrai que c'est une problématique importante pour nous. Donc là, il y en a une qui est là. Digne représentante. Voilà, digne représentante. Mais c'est vrai qu'on a un taux de féminisation qui est encore beaucoup trop faible. On est à 21-22%. Et effectivement, donc on essaie, par tous les moyens possibles, d'attirer le plus d'étudiantes. Et voilà, c'est pour ça que Marie est là aujourd'hui aussi, pour témoigner que voilà, c'est possible. Oui, c'est ça. Et on peut être très épanoui, c'est très intéressant, et qu'il ne faut surtout pas d'autocensure de la part des filles. Bravo. On a Roselyne dans le chat qui vous demande d'expliquer la différence entre la prépa intégrée et d'autres types d'accès, du coup, à l'école. Alors, la prépa intégrée, elle va permettre, donc c'est ce que je disais, dès la première année, d'être dans un cycle sur les 5 années. La différence en termes de contenu par rapport à une classe préparatoire aux grandes écoles classiques, c'est qu'on va trouver des enseignements qu'on ne retrouve pas en classe préparatoire plus classique. Ouais. Ça va être tout ce qui est management, sciences humaines. Ça va être les projets interdisciplinaires. Donc, nous, les élèves vont faire des projets qui vont regrouper à la fois de l'informatique, l'électronique, enfin différentes sciences de l'ingénieur. Donc, il y a une approche qui est plus pratique, moins théorique, par rapport à une classe prépa classique. Donc, ça convient à un certain type d'élèves mieux que d'autres. Et ben voilà, mesdames et messieurs, vous savez à peu près tout sur l'ESSIE. Merci à vous d'avoir été parmi nous. Évidemment, on continue à prendre vos questions dans le chat. Vous pourrez bien sûr vous rendre sur la page de cette école sur le site de l'Express Éducation et puis sur votre site et vos réseaux respectifs. Merci infiniment d'avoir été parmi nous.